Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel maquillage où on va pas faire un, mais deux looks. Je vais vous proposer deux looks avec cette palette qui est, je pense que vous l'aurez deviné, la Mini Metropolis de Natasha Denona. Je vous avais déjà fait un look avec cette palette, je vous l'avais présenté. Et du coup, je me disais que cette teinte verte au milieu, on peut vraiment dire c'est un petit peu comme un vert sapin, donc je me suis dit que pourquoi pas, et ça pourrait aussi éventuellement faire un look pour les fêtes. Donc je vais vous proposer deux looks. Celui-ci, ça va être le premier qui va être avec cette couleur verte qui va être mise à l'honneur. Le deuxième, on va mettre à l'honneur plutôt la teinte dorée. J'aurais fait mon teint de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Quoi qu'il en soit, j'ai fait mon teint vraiment avec mes produits habituels que je vous listerai en barre d'infos. Pour ce qui est du blush, de l'highlighter, du bronzer, je me suis servi de mes produits Natasha Denona, à savoir la Bronze and Glow palette, la Tan et le Bloom Highlighting Blush. Ce sont des produits que vous me voyez utiliser vraiment très régulièrement. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du premier look, on commence de suite. Pour ce premier look, alors j'ai déposé des caches. Pourquoi j'ai déposé des caches? Parce que j'ai fait mon teint et qu'il y a quand même des chutes au niveau de ces fards, en tout cas au niveau de cette formulation, surtout sur le fard vert. Et là, j'aime autant vous dire que c'est irrattrapable. Je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte Rope, qui est cette teinte un petit peu moutarde, et je vais venir la dégrader au niveau de la totalité de mon pli paupière. Je vais baisser ma tête pour pouvoir tendre ma paupière et ainsi dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière naturel et juste au-dessus de mon pli paupière naturel, de façon à ce que ça fasse une teinte de transition que l'on verra dès que je vais ouvrir mon œil. Je vais également en dégrader un petit peu au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais me servir ensuite du pinceau qui est avec la palette et je vais venir prendre la teinte Jubilé. Donc pour le moment, c'est une teinte que je vais prélever sec. Je viendrai mouiller mon pinceau un petit peu après et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais juste laisser une toute petite partie au niveau du coin interne de libre parce que je viendrai mettre une autre teinte. Là, je vais recouvrir la totalité de ma paupière mobile avec cette fameuse teinte. C'est vraiment une couleur vert sapin qui est très belle. C'est dommage finalement qu'il y ait ces chutes parce que c'est vraiment une couleur absolument magnifique qui est quand même assez foncée. C'est vrai que c'est vraiment un vert sapin. Alors honnêtement, le pinceau, il est très bien. Moi, je ne l'aime pas trop parce que, en fait, parce qu'il a un manche extrêmement court. Par contre, il fonctionne très bien. Je vais venir mettre un petit peu de spray sur mon pinceau et je vais prélever cette teinte Jubilé de façon à ce que ce soit beaucoup plus intense au niveau de ma paupière mobile. Oui, tout de suite, ça intensifie la couleur de façon assez spectaculaire. Je voulais vraiment avoir un vert extrêmement intense. Voilà. Avec du spray fixateur, c'est le cas. Je vais venir m'occuper du coin interne. Et le coin interne, je vais venir appliquer la teinte dorée. Donc moi, je vais prendre un pinceau 242 de chez MAC. D'ailleurs, à ce stade, je vais enlever mes petites protections.
Je vais dégrader cette couleur à l'endroit où elle va rejoindre la teinte verte, la teinte Jubilé. Je vais également mettre un petit peu de spray fixateur pour prélever cette teinte et venir la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais la dégrader sur le premier tiers. Et le fait qu'elle soit mouillée, bah, c'est vrai qu'elle va être plus intense, mais c'est surtout que je ne vais pas avoir de chute. Je vais reprendre ensuite mon petit pinceau qui m'avait servi à prélever la teinte Jubilé, le petit pinceau de la palette. Je vais venir dégrader les deux couleurs entre elles. Je vais me servir de mon pinceau du début avec lequel j'avais pris la teinte Raupe. Je vais juste venir estomper le contour de mon maquillage au niveau du pli paupière. Et par contre, je vais prendre un pinceau effilé et je vais venir prélever la teinte marron juste pour faire le coin externe. Je vais également dégrader cette couleur au niveau de mon ras de cils en le faisant connecter avec la teinte dorée que j'ai mis au niveau du coin interne de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon gros pinceau 228 de chez Zoeva et je vais reprélever un tout petit peu de la teinte Raupe et je vais venir faire l'estompage final en balayant sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais venir noircir mes muqueuses. Donc moi, je vais prendre un crayon que j'adore pour ça, qui est le Master Smoky de chez Maybelline. Je le trouve génialissime. Vous avez d'un côté un gros crayon jumbo, de l'autre côté, vous avez un petit embout mousse pour pouvoir estomper. Je trouve ça super. On ne le trouve plus au niveau de Maybelline, on le trouve encore sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Moi, je l'achète tout le temps en fait parce que j'adore ce crayon. Et je vais venir noircir mes muqueuses inférieures et supérieures avec ce stylo noir. Et je vais légèrement en mettre au niveau du ras de cils, mais au niveau de mon ras de cils supérieur en restant bien au niveau du coin externe. On va pouvoir venir appliquer du mascara et moi je vais appliquer le Air Volume de chez L'Oréal, qui est un mascara mais vraiment petit prix. Je vous l'avais présenté dans les top 5 des mascaras petit prix et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Voilà, avec le mascara, on va juste terminer. Comme j'ai fait mon teint, je vais passer un rouge et moi je vais rester dans la gamme Natasha Denona et je vais utiliser le I Need a Nude en teinte Amorosa que j'aime beaucoup. Et on en aura terminé avec ce premier look. C'est parti pour le deuxième look et pour ce deuxième look, je vais prendre un pinceau Zoeva 228 et je vais venir prélever, comme je l'ai fait au niveau du premier maquillage, la teinte Raupe. Et donc cette teinte Raupe, je vais m'en servir pour la dégrader. Je vais partir du coin externe juste au-dessus de mon pli paupière et je vais dégrader cette couleur de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais également la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais garder mon pinceau 228 et je vais venir prendre la teinte marron mat la plus foncée.
Je vais venir dégrader cette couleur au niveau de mon coin externe. Si ça vous paraît difficile à faire avec un pinceau aussi gros, bien entendu, hein, vous pouvez tout à fait en prendre un qui est un petit peu plus petit. Moi, je le prends parce que ça ira. Donc, je dégrade bien la couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais, avec ce qui me reste sur le pinceau, une fois que j'ai bien dégradé, faire juste quelques mouvements de va-et-vient pour dégrader légèrement cette couleur, mais au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Moi, je vais prendre un 08 de chez Sephora que je vais légèrement mouiller. Je vais venir prendre la teinte dorée de la palette. Le fait de le mouiller, c'est pas tellement pour une question d'intensité, hein, c'est surtout pour éviter d'avoir énormément de chutes au niveau de mon visage. Vous pouvez tout à fait l'appliquer d'abord sec ou l'appliquer au doigt, bien entendu, et après l'appliquer mouillé. Là, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Et cette teinte, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. En tout cas, sur les deux premiers... Non, sur quasiment toute la paupière mobile. Et je vais aller la faire connecter avec la teinte marron foncé sur le dernier tiers. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Très, très belle couleur. Très lumineuse. Voilà ce que cela donne. Je vais prendre un crayon vert. Moi, le mien, c'en est un d'Urban Decay, le Glidden Eye Pencil. C'est la teinte Junkie que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais pas sur ma muqueuse, hein, vraiment au niveau de mon ras de cils. Parce que comme je vais venir passer le vert par-dessus et qu'il est quand même assez foncé, j'avais envie que ce soit assez intense. Je vais prendre ensuite un petit pinceau précis que je vais mouiller et je vais venir prélever la teinte Jubilé. Ça va être beaucoup plus facile de l'appliquer, mouillé. Et je vais venir recouvrir le trait de liner que j'ai fait avec le crayon de chez Urban Decay. Je vais prendre un pinceau estompeur, je vais légèrement prendre de la teinte la plus claire. Je vais m'en servir pour venir estomper les rebords de mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre mon crayon noir, mon Master Smoky, pareil, pour noircir mes muqueuses inférieures et supérieures. Pour venir en mettre légèrement au niveau du coin externe de mon ras de cils supérieur, comme si c'était un liner. Je vais venir mettre du mascara. Je vais rester avec mon Air Volume de chez L'Oréal. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. Je vais remettre du rouge à lèvres. Je vais rester avec le même. Je vais rester avec mon rouge Amorosa, qui est un de Natasha Denona. Il était sorti avec la Mini Love d'ailleurs. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais rester avec ma brume fixante de chez MAC. Et on en aura terminé avec ce deuxième look. Quoi vous dire? Moi, j'aime beaucoup cette petite palette. Hein. Très franchement, c'est vrai qu'il y a des chutes, mais j'en ai pas eu. Hein. J'en ai pas eu avec les couleurs dorées. Donc, c'est vraiment la teinte verte qui est la plus poudreuse. Là, comme je l'ai travaillé mouillé juste pour faire un trait au niveau de mon ras de cils, je n'ai pas eu de problème de chute. Mais vraiment, à part ça, après, quand vous le savez, il suffit de savoir voilà comment travailler vos fards.
et puis vous n'avez pas de soucis. J'aime beaucoup ces couleurs, hein. C'est vrai que ça peut faire très automne finalement, ça peut aussi fonctionner hein, pour un maquillage de fête, pourquoi pas, on est dans du vert un peu sapin, on a des teintes dorées. En tout cas, c'est avec énormément de plaisir que je vous ai fait ces deux looks en plus de celui que je vous avais déjà fait une première fois. Et vraiment, j'aime beaucoup ces petites palettes et comme quoi, même quand on n'a que 5 couleurs, il y a vraiment la possibilité de faire énormément de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein, que ces deux looks, si jamais vous avez la mini métropolis ou si vous avez la grande, la métropolis, et ben qui sait, peut-être que vous aurez envie de le refaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez cette palette, si vous ne l'avez pas, si vous l'aimez, si au contraire vous êtes déçu de votre achat. Nous, on va en rester là avec ce tutoriel. Je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques photos et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!